Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de corriger l'exercice 11 du concours puissance 11 de mai 2016. Donc c'est l'exercice autour de la fonction logarithme népérien. Première question, un calcul de dérivée, donc ça c'est assez simple. Ça vous permettra de vous rappeler les formules à connaître. On doit dériver donc une fonction avec des logarithmes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dérive une fonction ln de u, eh bien vous aurez u' sur u. Évidemment u est strictement positive, c'est garanti ici par l'intervalle qu'on a. Vous n'avez pas besoin de vérifier puisqu'on vous dit que la fonction est définie, vous l'acceptez. Ça signifie que sur l'intervalle 5 plus l'infini, eh bien 2x plus 1 et x moins 5 sont strictement positifs. Si vous voulez, vous pouvez le vérifier, mais ce n'est pas la peine. Alors, pour dériver, ça va donc aller très vite. Donc, f'. Alors, vous avez ici ln de 2x plus 1. Ça veut dire qu'ici, on va utiliser la formule avec u égale 2x plus 1. Donc, u', c'est tout simplement 2. Ça donne donc 2 sur 2x plus 1. U' sur u. Et on rapplique une deuxième fois cette formule avec un nouveau u ici qui sera x moins 5. Donc vous aurez moins 3 qui est là, on va le laisser, multiplié par donc u' sur u, c'est-à-dire 1, la dérivée de x moins 5 sur x moins 5. Plus 5 en dérivant donne 0. On a donc ici terminé le calcul de la dérivée. Maintenant, on va le mettre sous une autre forme pour pouvoir répondre à la question. Donc pour l'instant, on est sur 2 sur 2x plus 1, moins 3 sur x moins 5. On va mettre au même dénominateur, vous voyez ici, donc même dénominateur, la fameuse technique ici que vous connaissez, on va faire la petite boucle, donc on aura 2 fois x moins 5 moins 3 fois 2x plus 1. Voilà. Et en dénominateur, on aura le produit des deux, 2x plus 1 sur x moins 5, donc on a le bon dénominateur, reste à réduire le numérateur, donc 2x moins 5 ça fait 2x moins 5 fois 2, donc 10, moins 3 fois 2x, 6x, moins 3, le tout sur 2x plus 1 fois x moins 5, et vous n'avez plus qu'à réduire, moins 6 plus 2, donc moins 4x, moins 13 sur 2x plus 1 fois x moins 5. La réponse ici, vous voyez, est fausse puisqu'on a l'opposé. Alors on peut trouver l'opposé dans certains cas, mais là je vois pas comment on pourrait se tromper. Donc a priori, tout le monde doit trouver moins 4x moins 13. Une question donc simple. Maintenant, question B, et d'ailleurs la question D, c'est des questions qui vont porter sur les asymptotes. Donc ça permet aussi de faire un rappel très utile. Alors, qu'est-ce qu'une asymptote verticale? Eh bien, on obtient une asymptote verticale quand la limite d'une fonction en une valeur fixe, c'est-à-dire en a, ici ça sera a égale 5, est égale à plus l'infini ou moins l'infini. Quand vous avez donc une limite infinie, quand le x tend vers un réel fini. Donc ça veut dire qu'ici, il va falloir donc calculer la limite quand x tend vers 5. Alors là, 5, comme on est à 5 plus infini, donc ça sera 5, x étant supérieur à 5, de la fonction f de x. Cette limite, eh bien, si elle est infinie, on aura une asymptote verticale. Sinon, nous n'aurons pas d'asymptote verticale. Donc on est parti pour un calcul de limite. Alors, on va regarder déjà 2x plus 1. Quand x tend vers 5, comme 2x plus 1 c'est un polynôme, eh bien ça va tendre vers 2 fois 5 plus 1, c'est-à-dire 11. Et ça, on va le mettre à l'intérieur d'un logarithme. Donc il va falloir regarder la limite d'un logarithme. Quand ce qu'on met dedans tend vers 11. Donc ça tend, vous voyez, vers ln de 11. Donc première étape, la limite quand x tend vers 5 de ln de 2x plus 1, c'est un nombre fini, c'est ln de 11. Et on va faire exactement la même chose, mais pour ln de x moins 5. Alors là, c'est un petit peu plus délicat, parce que limite quand x tend vers 5 de x moins 5, eh bien c'est 0. Et donc ici, on va préciser un petit peu, comme on est plus grand que 5, ça sera 0 plus. Et ça, on le met à l'intérieur d'un logarithme. Donc on va regarder la limite du logarithme quand ce que vous mettez dedans tend vers 0 plus. Et ça, c'est une limite de courbe. Je vous rappelle la courbe du logarithme. Quand on se rapproche de 0 ici, vous avez une asymptote verticale, donc on a ici limite moins l'infini. Donc par composé, comme on vient de faire, je n'avais pas écrit, mais voilà, par composé, la limite de ln de x moins 5 quand x tend vers 5, c'est donc moins l'infini. Ensuite, eh bien, on va multiplier par moins 3. Donc la limite de moins 3
fois ln de x moins 5, c'est donc plus l'infini. Et là, par addition, vous avez ln de 11 ici, qui s'ajoute avec une limite plus l'infini et 5, donc la limite de f, c'est plus l'infini. Donc limite de f en 5 plus, c'est plus l'infini. Et donc, vous avez eh bien, une asymptote verticale. Ça veut dire que quand on se rapproche de 5, la courbe va aller de plus en plus haut. Hein, et c'est ça, justement, le sens d'une asymptote verticale. Question numéro C. Enfin, ou question C. Alors, la question C, elle consiste à écrire la fonction f sous une autre forme. Donc, on va partir de la deuxième forme qu'on nous donne et on va utiliser les propriétés algébriques du logarithme pour séparer. Alors, ce que vous avez dû apprendre, hein, eh bien, c'est deux choses. D'abord, quand on a a et b positifs, le logarithme de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Et le logarithme de a sur b, eh bien, c'est ln de a moins ln de b. Voilà, une troisième chose aussi, on en aura besoin. Si vous avez ln de e puissance 5, on peut sortir les puissances. Ça fait 5 ln de e, et ça fait donc 5. Et on va se servir de tout ça. Donc, première étape, on va séparer la fraction. Donc, on obtient ln de e5 fois 2x plus 1 moins ln de x moins 5 au cube. Ici, on a un produit maintenant, donc on va séparer. Ça fait ln de e5 plus ln de 2x plus 1. Vous voyez, on a déjà fait apparaître une partie de la fonction f. Ensuite, ici, vous avez ln de e5 qui va faire apparaître le 5. Il nous reste le reste, c'est-à-dire ln de x moins 5. Alors ici, vous avez un cube. Propriété du cours, hein, si x est positif, ln de x puissance n, eh bien c'est n ln de x. Or ici, x moins 5 est bien positif, donc on va pouvoir sortir ce 3 sous forme d'un coefficient. Ça nous donnera moins 3 ln de x moins 5. Et donc là, eh bien, vous aurez 5 plus ln de 2x plus 1 moins 3 ln de x moins 5. Donc, eh bien, c'est exactement la fonction. On n'a pas mis les termes dans l'ordre, mais donc la propriété C, elle est vraie, tout comme la B. Alors la question D, c'est une question d'asymptote horizontale. Alors, il faut savoir que les asymptotes horizontales, vous pouvez en avoir deux, une en plus l'infini et une en moins l'infini. Et vous l'aurez, eh bien, quand la limite ici de f en plus l'infini est égale à L, c'est-à-dire ici un nombre fini. Voilà, ça veut dire que graphiquement, eh bien, votre courbe va se coller progressivement sur une droite horizontale d'équation y égale L. Il s'agit donc de trouver la limite de f en plus infini. Alors pour ça, hein, il ne faut pas se tromper, c'est une question assez difficile, il faut quand même le dire. On va utiliser la question C. Parce que si vous utilisez la forme première de f rapidement, eh bien ici vous aurez par composé une partie qui tend vers plus infini et ici une partie qui tend vers moins l'infini. Donc vous avez une forme indéterminée. On va la lever grâce à la question C. Alors on va étudier en fait, nous, tout simplement 2x plus 1 sur x moins 5 au cube et voir un petit peu quelle est la limite de cette fonction rationnelle quand x tend vers plus l'infini. Alors pour faire ça le plus rapidement possible, eh bien on va séparer le dénominateur en deux parties. Une partie x moins 5 et une autre partie en 1 sur x moins 5 au carré. Alors la première partie, vous allez voir, est très simple. On va factoriser en haut par x, ça fait 2 plus 1 sur x. Et en bas, on factorise aussi par x, qui donne 1 moins 5 sur x. Les x ici vont se supprimer entre eux, parce qu'on considère qu'on est sur des grandes valeurs. Donc x est non nul, et ici on multiplie par 1 sur x moins 5. Et maintenant, on va regarder, quand x tend vers plus l'infini, ce que ça donne. Alors sans rédiger, regardez. Ici, le 1 sur x tend vers 0. Cette partie-là tend vers 0. Donc, eh bien, tout votre quotient ici tend vers 2 sur 1. Donc vers 2. Et là, votre deuxième ici, eh bien, en bas, ça tend vers plus infini. L'inverse de plus infini, ça donne 0. Conséquence, par produit, eh bien, ça va tendre vers 0. Alors maintenant, on va remettre ça dans notre expression de f ici. Ça veut dire que, donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de e5 fois 2x plus 1
sur x-5 au cube, eh bien, c'est égal à 0. Tous les termes étant plus grands que 5, c'est 0 plus. Et ça, eh bien, vous voyez, dans l'expression de f, on le met dans un logarithme. Donc on va regarder la limite de ln quand x tend vers 0 plus. Et ça, c'est égal à moins l'infini. Conséquence, par composition, par composé, bien la limite de f en plus l'infini est donc égale à moins l'infini. Et donc, vous n'avez pas d'asymptote horizontale. Voilà, alors j'ai pas rédigé ici la recherche de limite, je pense que vous avez compris comment on fait. Sinon, bah, essayez de le poser. Hein. Donc voilà, cet exercice est terminé. Donc bilan, 3 questions assez finalement pas si simple que ça. La première très simple, hein, et les autres, bon, bah, malgré tout, les limites ne sont, à part peut-être la B qui était classique, le C et D sont quand même des questions difficiles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour la suite de ce concours.